Je dis souvent que le principal obstacle à l'éveil, c'est les histoires à propos de l'éveil, car ça conforte l'idée d'une sorte d'héroïsme spirituel et qu'il faudrait passer par le chat de l'aiguille de l'histoire de Ramakrishna, Bouddha, Nagarjuna, Shankara, Jésus et tous les autres. Et donc c'est comme une gangue d'histoires à laquelle on se compare inévitablement. On aimerait être assis peut-être sur une peau de tigre comme Ramana Maharshi et dans un éloquent silence éveiller la planète entière ou avec des phrases cinglantes déconstruire l'ego des gens comme Nisargadatta Maharaj. Mais le plus grand obstacle à l'éveil, c'est l'idée de croire que la personne puisse s'éveiller. En fait, l'éveil, c'est juste la fin d'une illusion. C'est la fin même de l'illusion qu'il y aurait quelque chose à éveiller. Vous l'avez sans doute entendu 100 fois, mais c'est bon de l'entendre encore une fois. La personne, c'est quoi sinon un ensemble de pensées, de sensations, un agrégat de croyances, des caractéristiques de caractère, d'histoire, de réactivité. Toute idéalisation de la personne dite éveillée nous éloigne de l'éveil. Et je suis persuadé que si vous aviez vécu auprès de Jésus, Bouddha, Shankara ou Nagarjuna, ou même plus près de nous, Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj, à un moment donné, ces personnes vous auraient inévitablement irrité, comme votre famille, certains membres de votre famille peut sans doute encore aujourd'hui vous irriter, parce que humain, trop humain. Ce n'est pas la personne qui s'éveille, c'est la conscience qui s'éveille. Et elle s'éveille à la place de la personne quand l'illusion d'être une personne disparaît. C'est pour ça que Ibn Arabi dit « Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme. » Et que Balyani dit « J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur. »